Bonjour à tous. En cette rentrée scolaire, vous avez entendu parler d'un harcèlement et d'un cyberharcèlement qui vise les enfants nés en 2010. Beaucoup de parents se demandent à quoi rime ce harcèlement, ne comprennent pas quel est le sens. Votre enfant est né en 2010 et il est peut-être inquiet, peut-être même déjà harcelé, ou bien votre enfant est né plus tard et il est certainement, forcément impacté, soit en tant qu'acteur, soit en tant que victime, soit en tant que témoin, soit tout simplement inquiet de l'ambiance délétère, de ces dynamiques de groupe qui se mettent en place sur les réseaux sociaux et dans les établissements scolaires. Alors dans cette vidéo, je vous donne des pistes pour comprendre les ressorts de cette dynamique de groupe qui est en cause dans le harcèlement, et je vous donne des pistes, des conseils concrets pour aider votre enfant à se protéger contre le harcèlement. Allez, on y va, c'est parti! Alors le phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement, ce n'est pas nouveau, mais il prend un sens particulier en cette année 2021. Vous savez que les ados ont énormément souffert ces deux dernières années avec le confinement à partir de mars 2020. Donc c'est une période qui a été très dure pour les ados. Le confinement, l'isolement, la coupure avec ses amis, son réseau social concret, hein, son réseau de camarades et d'amis. Il en est résulté beaucoup de dépression, d'idées suicidaires, voire de tentatives de suicide, et bien sûr un report du lien social sur les réseaux sociaux, avec la perte de liens réels, de liens concrets que cela implique. Donc c'est une période où la capacité d'empathie a été réduite par ce manque de liens, et où les besoins d'appartenance ont été très mal nourris. Et en plus, comme nous tous, les ados ont été en prise directe avec des émotions très violentes, la peur, la colère, la tristesse et toutes ces variations, la capacité de réguler ces émotions n'est acquise que vers l'âge de 25 ans. Et donc, pour nous adultes, ça a été difficile. Donc vous imaginez pour les ados, bien sûr, ça a été très dur. Et ils ont été confrontés à des émotions violentes qu'ils ont eu du mal à exprimer. Or, toutes les émotions ont besoin de s'exprimer, de s'extérioriser. Les ados, ils ont trouvé une catégorie à cibler, une catégorie précise à cibler pour décharger ce trop-plein d'émotions. C'est ça le principe du bouc émissaire, hein. Si je ne vais pas bien, je vais trouver quelqu'un sur qui reporter mon angoisse, mon malaise, et voilà, je vais lui faire porter ma souffrance. Et en plus, je vais dire, bah, si eux sont nuls, les 2010 sont des nuls, et ben donc moi ça va. Voilà, c'est une façon aussi de jouer autour des besoins d'appartenance, de se reconstituer autour d'un besoin d'appartenance. Vraiment une façon de se rassurer, de se réconforter au prix du harcèlement de plus petit et de plus faible que soi. Alors une fois qu'on a compris les ressorts de cette dynamique de groupe, eh bien concrètement, comment aider vos enfants? Eh bien il y a une clé, c'est de les aider à développer leur capacité d'empathie. Deux capacités essentielles liées à l'empathie, et elles sont nécessaires pour développer des relations sociales équilibrées et épanouies. La première, c'est l'empathie affective. C'est la capacité à reconnaître ses émotions et à reconnaître celles de l'autre. Reconnaître ses émotions à soi, ça sert à mettre des mots sur ses ressentis, ses émotions, ses sentiments. Et donc ça sert à s'exprimer, à communiquer, et ça augmente la confiance en soi. Et reconnaître les émotions des autres, eh ben, ça sert à évaluer qui j'ai en face de moi et dans quelle disposition d'esprit, dans quel état émotionnel il se trouve. Est-ce que ce grand au collège qui vient vers moi exprime une émotion de colère? Est-ce qu'il est menaçant? Et donc l'enfant peut en déduire, est-ce qu'il est menaçant? Est-ce qu'il a une intention malveillante ou bienveillante? Ça a l'air évident pour nous adultes, mais pour les enfants, c'est compliqué. Parfois les cartes sont brouillées. Les enfants, ils essayent de se faire des amis, ils essayent de s'intégrer au collège. Et c'est parfois difficile de discerner la différence entre une tape dans le dos amicale et une tape dans le dos qui va devenir
le premier geste d'un harcèlement. Donc là, votre rôle de parent, c'est d'aider votre enfant à identifier les émotions. Et pour cela, il faut tout simplement les nommer. Quand vous observez votre enfant, en général les parents savent très bien lire les émotions sur le visage de leur enfant. N'hésitez pas à le questionner pour l'aider à mettre des mots sur ses émotions. C'est extrêmement important. Par exemple, tu as l'air contrarié aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'en parler? Ou tu as l'air triste? N'hésitez pas à le questionner et à mettre des mots sur ses émotions pour l'aider et pour lui montrer que ces émotions, elles ne sont pas tabous. On peut en parler, on a le droit d'exprimer que ça ne va pas. Et puis vous, de votre côté, montrez l'exemple. C'est extrêmement important de montrer une cohérence entre vos émotions et l'expression que vous en donnez. Beaucoup de parents essayent de cacher leur mal-être, leur tristesse ou leur peur face à leurs enfants, et ils disent non, je t'assure, tout va bien, il n'y a pas de problème, alors que l'enfant perçoit qu'il y a une émotion, et donc il ne comprend pas parce que sa perception est en contradiction avec ce que vous lui dites. Voilà, ça c'est très perturbant, et ça empêche l'enfant de reconnaître les émotions et de mettre des mots dessus. Donc soyez cohérents, soyez sincères, hein. Ne faites pas semblant d'aller bien, c'est perturbant pour l'enfant. C'est pas du tout rassurant, c'est au contraire perturbant parce qu'il n'y a pas de cohérence. La deuxième forme d'empathie, après l'empathie affective, c'est l'empathie cognitive. Cognitive, c'est-à-dire la capacité à comprendre que la vision du monde de l'autre peut être différente de la mienne. Son expérience du monde, ses goûts, ses pensées, ses désirs, ses intentions, voilà, tout ça, c'est différent chez moi et chez les autres. Et ça aussi, c'est très important parce que ça peut l'aider à deviner les intentions bienveillantes ou malveillantes de la personne qu'il a en face de lui. Donc, anticiper, il va pouvoir plus facilement éviter des situations dangereuses, se mettre à l'abri ou aller chercher des ressources auprès d'autres personnes. Bien sûr, cette empathie cognitive, vous pouvez aider votre enfant à la développer en instaurant chez vous, à la maison, des valeurs de tolérance, de non-jugement, en ouvrant son champ culturel. Dans le cas des enfants nés en 2010, qui sont donc la victime réelle ou potentielle de ce harcèlement, eh bien vous pouvez aider votre enfant à prendre du recul, à ne pas s'identifier à l'image qui est donnée dès 2010 sur les réseaux sociaux. Ne pas s'identifier, donc avoir plus de détachement et moins souffrir de la situation. Pour cela, vous pouvez utiliser la discussion, voilà, le raisonnement intellectuel. Montrez-lui l'absurdité ou même la débilité de dire « tous ceux qui sont nés en 2010 sont des nuls ». Ah oui? Sur quels critères? Si c'est une question d'âge, tous les ados ont eu 11 ans à un moment donné. Si c'est une question de maturité, la maturité, elle dépend pas de l'âge, hein. Elle dépend des expériences vécues et elle dépend des apprentissages que l'enfant en a retirés. Si c'est lié à Fortnite, ce fameux jeu vidéo, c'est apparemment de là qu'est partie la stigmatisation des 2010, soi-disant parce que des enfants nés en 2010 s'y sont mal comportés ou ont montré des lacunes. Bon, ok, c'est peut-être le cas, mais le fait de dire tous les enfants nés en 2010 sont des nuls ou des... voilà, c'est une généralisation. Et la généralisation, c'est vraiment une facilité médiocre de l'esprit, hein. Donc montrez à votre enfant que c'est important de ne pas généraliser et de ne pas se laisser enfermer dans une généralité. Je voudrais dédicacer cette vidéo à Ethan, un jeune garçon de 11 ans justement, probablement né en 2010, que j'ai rencontré récemment et que j'ai trouvé plein de talent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce, à la commenter, hein, écrivez-moi vos commentaires, vos astuces et votre expérience, à la diffuser, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.